Bon matin, on va y aller doudou. Comment allez-vous, ma belle gang de Smartenista? Quel bonheur de vous retrouver en ce très beau mercredi. Il fait tellement beau, c'est ensoleillé, puis j'ai l'impression que je me comporte comme la robe que je porte, tout en douceur, tout en finesse. Puis tu sais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Les vêtements ont une incidence sur notre comportement, ça a l'air. Imagine si j'étais habillée en rock. I wanna rock. Ça serait fou raide. Ça serait fou raide. Mais aujourd'hui, on est en mode coquette parfaite. On aime appeler la collection coquette parfaite quand c'est des looks qui sont vraiment très assumés au point de vue féminité, l'idée de se vêtir avec, comment on dit ça, avec, ça commence par I, j'oublie toujours le mot, avec, je suis sûre que vous allez me le dire, mais bref, avec intention, voilà, avec intention, le fait d'assumer qui on est, puis je trouve que, tu sais, j'aime beaucoup les looks féminins, masculins, j'aime beaucoup les looks qui sont parfois sexy et design en même temps, mais il y a quelque chose dans le fait d'assumer sa féminité et de porter les choses qu'on aime, puis pour moi, la féminité, ça peut être autant les clichés du féminin, tu sais, une robe bien cintrée qui montre les formes, mais ça peut être aussi le fait de décider de la porter avec une paire de running shoes, tu sais. Les femmes, on peut être ce qu'on veut, quand on veut, puis c'est ça qu'on va souligner aujourd'hui à travers notre collection que vous allez retrouver comme d'habitude sur verysmart.ca, directement sur la page d'accueil. Descendez un petit peu, vous allez voir coquette parfaite. Et sinon, vous allez dans la section collection, donc il y a un menu dans le haut de notre site web. Sélectionnez l'onglet collection, puis à ce moment-là, vous allez accéder à toutes les collections classées de la plus récente à la plus ancienne. Et je le répète, aujourd'hui, la collection s'appelle Coquette Parfaite. On aime toutes, on aime toutes. Alors, santé, ladies and smartenista. Alors, cette robe, tu sais, je suis un petit peu en retard parce que tous les matins, je fais une tournée pour aller souhaiter une bonne journée à tout le monde. Puis, on se faisait la réflexion que la robe était vraiment très, très flatteuse, malgré le fait que quand elle est sur le cintre, elle est très droite. Mais la beauté, c'est qu'il y a quand même du détail dans le côtelé et le côtelé est extensible. Puis c'est un tricot qui est quand même fin, mais je me sens tellement à l'aise là-dedans. Ce qui prouve que même une robe qui est cintrée peut nous donner confiance, puis pas n'importe laquelle. Moi, j'ai l'impression que mon corps, il est difficile. Il fait son fancy. Mon corps, là, il est pas heureux dans toutes les robes chandail en tricot, parce que des fois, il aime pas ça quand en fait, pas des fois, c'est que quand il a l'air d'un petit boudin, il est pas bien lui non plus. Fait que j'ai l'impression que ça me prend de la qualité pour que je me sente à l'aise, tu sais. C'est le même. C'est le même. Alors, je m'en vais tout de suite dans la collection du jour. Cette robe-là, c'est une robe tonnée. Donc, c'est une robe qui se détaille au prix régulier 795. Tu sais, mon corps, il est de même. Peut-être que le vôtre aussi. Et elle est à 325 sur notre site parce que, vous le savez, nos trouvailles sont toujours neuves, toujours de qualité et toujours aussi à une fraction du prix régulier. Mais on vend de la qualité, donc il y a un prix à tout et même avec notre prix, on le sait, c'est un investissement. C'est pour ça qu'on choisit des pièces que vous allez aimer longtemps. Puis quand on choisit, c'est moi. Alors, j'aime beaucoup l'idée de la porter avec le sneaker. Je trouve ça hyper cool. Mais j'avais envie aussi de lui mettre peut-être une pièce par-dessus. Et comme c'est une encolure en V, je trouve qu'avec un chemisier, ça peut être bien le fun. Puis non seulement ça fait un beau look de superposer, mais c'est aussi une belle façon de venir camoufler quand on trouve que la robe est près du corps puis qu'on n'est pas certaine qu'on l'assume encore. Il n'y a rien comme venir déposer une pièce comme ça pour nous donner confiance. Confiance. J'aime tellement ce look-là. Tu sais, évidemment, je pourrais mettre une paire de bottes, là, mais là, on est à l'intérieur, fait qu'on vit le rêve. Alors ça, c'est le chemisier Riani en taille 4. C'est une coupe qui est très ample au niveau de la partie corps,
mais les épaules sont régulières. Donc, dans ce modèle-là, il nous reste uniquement les tailles 2 et 4. Puis, je trouve qu'il faut vraiment prendre sa taille habituelle. Même si la partie corps me va, je serais vraiment plus à l'aise dans le 6 au niveau des épaules. Donc ça, je trouve ça doux. Je trouve ça chouette. Puis c'est différentes nuances de gris. Fait que pour moi, ça fonctionne. Puis si je voulais ajouter une pièce là-dessus, je pense qu'on pourrait faire un genre de lien avec, les manches qui sont blanches. Fait qu'on pourrait venir se déposer. Ça aussi, c'est un bon truc quand on veut avoir quelque chose qui camoufle un peu la région du ventre dans un vêtement qui est un peu plus cintré. On peut tout simplement venir s'ajouter un foulard qui va pendouiller. Puis là, même ce que je pense que je fais avec ça, c'est le mettre carrément en deux. Ça, c'est notre foulard en tulle blanc. C'est vraiment un tulle doux. Puis là, on fait juste un petit V comme ça ici. Ça fait une petite pendrioche. Puis c'est cute. Voilà. Je vais vous ajouter le foulard dans la sélection du jour, puis je vais aussi vous montrer la version châle, qui peut être bien le fun aussi. Donc, foulard tulle, c'est vraiment du tulle léger, puis doux, puis extensible. Foulard châle, éclat de tulle blanc et foulard éclat de tulle blanc. Donc, on a la version longue et on a la version châle. Puis la version châle est bien le fun, je trouve. Voilà, donc ça c'est la version foulard long. Je pense que je vais baisser un petit peu les rideaux. Et voilà. Et la version châle. Puis à ce moment-là, je pense même qu'on pourrait la faire directement sur la robe. Ça, c'est le fun parce que le tulle, tu sais, c'est tellement mince que ça donne pas chaud. Donc, quand on veut avoir une garniture, donc c'est vraiment le même triangle, mais en tulle. Oh, que c'est beau! Regarde ça! Ah! On dirait des ailes d'ange. Puis ça nous fait une pointe au dos. Je trouve ça super beau. Fait qu'on peut le porter vraiment en châle proprement dit. Puis on peut aussi faire ce qu'on fait avec un foulard triangle dans la vie, c'est-à-dire un foulard un peu plus régulier, comme ça ici. Ça fonctionnerait aussi super bien. Je trouve ça beau! Je trouve ça beau! J'aime tout de ça, j'aime tout. Voilà. Donc ça, c'est notre première robe. Puis je pourrais aussi vous la présenter avec une paire de bottes, parce que des fois, ça parle un peu plus. Hey, j'ai le goût, premièrement, là, j'ai le goût d'essayer avec mes bottes de combat, mais grises. C'est cool, mais allons-y avec la botte. Puis c'est un gris qui est très, très doux. On va y aller avec ça ici. Fantastique. Tu sais, je la porte directement sur la peau, la robe, parce qu'elle est drôlement douce. Puis les tricots Tonnet, comme les tricots Puro Tato, tout ce qui est importation italienne, tu sais, c'est juste tellement, tellement luxueux. Mais en même temps, c'est fait pour la vie de tous les jours. Fait que la botte comme ça, j'adore! J'adore, j'adore, j'adore. OK? Puis, avec ça, hey, allons-y minimaliste, là. Rien dans le cou, juste le sac. Regarde-moi ça. Puis, tu sais, à titre indicatif, je fais 40 pouces de tour de hanche. Puis, je suis très bien dans la robe. Tu sais, le brun avec ça, je trouve que ça le fait vraiment. Voilà. C'est vraiment une belle robe. J'ai un cintre par... Merci! Merci, Hélène! Parce
parce que ça serait tellement fatigant. Merci tellement. Merci beaucoup pour ça. OK, puis... Ah oui. On pourrait faire aussi là-dessus un blazer gris, mais un peu plus foncé. Ça, j'aime ça. Et là, on va peut-être passer à une chaussure noire parce qu'on va être totalement dans le gris et on dirait que ça fonctionne bien. Je vais vous montrer. Ta-ta-da-da! Nous interrompons cette émission, votre programme régulier, pour la présentation d'un tout nouveau colonel Very Smart. Ta-ta-da-da! C'est le colonel qu'on a appelé le colonel façon cravate parce que le tissu nous rappelait réellement le tissu d'une cravate homme. Puis j'aime beaucoup l'idée de le mettre juste en dessous du revers d'un blazer. Bottes noires. J'aime ça beaucoup. Le colonel cravate, ladies and smartanistas. Je l'aime tellement. Puis évidemment, on va le mettre sur autre chose, mais tu sais, juste en pendrioche, ici, là, il fait vraiment le travail de venir équilibrer le foncé de la botte noire dans le haut. Puis je trouve ça juste tellement beau. Je continue. J'essaie quelque chose. On va attacher le chemisier, puis on va y mettre le colonel. C'est ici. Parce que mélanger un imprimé cravate avec un imprimé rayure dans les teintes de gris, j'aime beaucoup ça. Attends, je vais me boutonner jusqu'en haut, ça va être plus beau. Regarde ça. Puis on pourrait se faire une boucle. Oh! Le tissu. Oh, que j'aime ça! Je pensais pas! Oh mon Dieu, mon Dieu. Pendant que je le faisais, je me disais, peut-être que c'est moins heureux que je pensais. Non, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est oui. Puis c'est le fun de faire une superposition. Tu sais, je dis souvent, pour celles qui ne sont pas habituées avec les superpositions, le plus logique, ça va toujours être de superposer du plus mince près de la peau au plus épais à l'extérieur. Mais quand tu aimes la superposition puis que dans ton œil, le résultat est beau, tu n'es pas obligé de toujours suivre toutes les théories. Parce qu'une théorie, c'est en théorie, tu sais. Mais j'aime beaucoup ici le mélange coton avec le lainage. Non, mais c'est trop haut, c'était plus beau tantôt. Je pense que c'est plus beau juste dans le bas comme ça, puis avoir les manches. Comme ça. Oh! Oh!
ce colonel. Tu sais, on n'en avait pas un colonel gris, mais je voulais pas un colonel plate. Fait que ça, c'est pas un colonel plate, mais il est classique, puis c'est gris. C'est juste qu'il y a un petit motif dedans. J'aime ça. Et je trouve ça beau. On est coquette à souhait. Puis le chemisier, on pourrait aussi probablement le mettre en dessous de la robe, mais il faut s'assurer d'avoir l'aisance nécessaire. Ça, c'est sûr, parce que la robe est quand même près du corps. La beauté, c'est que c'est extensible, mais tout de même. OK. On s'en va maintenant dans une robe. Ah oui, OK, j'essaie ça. On a une robe coaster ce matin qui est dans le même tissu et la même gamme, donc, que le coaster minuit qu'on a en pantalon et en blazer. Oh, que ça va me prendre la bonne nylon. OK. Oh, OK, c'est malade, mais c'est très court. Oh! Oi, oi, oi. Ça va me prendre un bon nylon. OK. Donne-moi quelques secondes. Puis ensuite, je vais maximiser en enchaînant tout ce qui requiert un bon nylon. Ici. OK, mais c'est ultra cute, là. Je sens qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses avec cette robe. Je dis oui. J'aime ça. OK. Oh, OK, c'est court, mais c'est vraiment joli. Puis aujourd'hui, c'est coquette parfaite. Fait qu'on assume toutes les facettes de la femme. OK, vous allez capoter. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Je dois vous dire, c'est une taille 36. Elle est quand même un peu grande pour moi au buste. Tu sais, ça nécessiterait probablement une petite pince. Mais en même temps, si tu as un plus bon buste que moi, tu es en business, tu sais. J'aime tout. C'est cintré. Puis ensuite, on a la couture ici qui arrive vraiment au niveau des hanches. C'est court, mais c'est girly, là. Hey, je trouve ça... J'ai-tu mis les bonnes nylons qui ont plein de lignes? Ouais, c'est pas grave. Ça, là, je trouve ça magique. Puis j'aime l'idée d'avoir les bras nus puis les jambes avec un bon nylon. Et là, avec ça, tu sais, look de party, là, facile, facile. Voilà, pochette. Puis c'est réglé. J'aime l'encolure. Et j'aime les petites boucles. Et surtout, vous allez peut-être le voir, le tissu, c'est le tissu minuit. Donc, c'est noir. Et on a d'un petit scintillant argenté partout. On va l'essayer avec le blazer coordonné. Hey, c'est-tu... Tu sais, c'est tellement cute! Je vais mettre le blazer là-dessus. Tu sais qu'on pourrait probablement, si on a l'espace, là, moi c'est juste aux hanches, mais c'est correct, on aurait pu mettre le pantalon en dessous. Puis utiliser ça plutôt comme une tunique finalement. Regarde ça. Le blazer qui est quasiment la même longueur que la robe. Ça pour moi c'est coquette parfaite là, avec un C puis un P majuscule pour vrai. Hey. J'aime. C'est sexy parce qu'il y a de la jambe, mais c'est élégant parce que, tu sais, il n'y a pas de décolleté, là. C'est juste... Moi, j'aime ça. Quand il y a un côté sexy à un vêtement,
je m'assure qu'il n'y en ait pas deux. Fait qu'ici, on joue sur la petite patte, des fois on joue sur le décolleté, mais généralement, je choisis un endroit quand je joue la carte du sexiness. Puis il y a quelque chose de sexy class dans le fait d'être toute couverte à un endroit, puis plus dénudée ailleurs. Mais tu sais, c'est-tu beau? C'est quelque chose. Et que je trouve ça beau. Puis c'est pas moulant, tu sais, le blazer, lui, il est droit, il fait un peu coupe boyfriend, fait que c'est vraiment très chouette. OK. Maintenant. J'avais envie d'essayer ceci. La superposition, mais par-dessus. Parce que ce chemisier-là, quand tu le portes ouvert ou semi-ouvert, les boutons sont noirs. Puis, il est écourté, mais il est ample. Fait qu'il vient vraiment compenser la robe de manière vraiment très cute. Ah, c'est hot. Ça, c'est notre tout dernier en passant. Et c'est une taille extra large. On a vraiment beaucoup d'aisance, là, mais c'est une coupe qui peut se porter. Il aurait pu être taille unique, mettons, je pense. Mais là, c'est le dernier. On en a eu plusieurs, large et extra large. Et il nous reste uniquement un extra large. C'est Sarah Pacini. C'est du coton glacé. C'est le rêve. Hey, ça, c'est cute. Mais on va se faire quelque chose au cou. C'est sûr qu'on va se faire quelque chose au cou. Alors, allons-y avec... Ben, j'irais peut-être avec noir, tout simplement. Peut-être pas le... OK, on essaie des choses. Le colonel gris, peut-être pas. Ici, on ne sera plus dans le même niveau de chic. Mais ça aurait pu être le fun, le colonel à pois. Mais je pense que je préfère... Ah, le colonel en velours! Voilà! Je vous l'ajoute tout de suite. Colonel en velours. C'est un de nos derniers en liste. Colonel velours noir. Voilà. Et là, avec celui-ci, on va se faire, je pense, juste un petit nœud pour qu'il soit, là, tu sais, un peu pendouillant. Ou on se fait une petite boucle, on essaie. Mais je pense qu'on peut laisser faire qu'on voit les boutons ou pas, sachant que là, on a quelque chose de noir dans le haut. Ce colonel-là, il est plus court que les autres et il y a aussi une finition arrondie. Tu sais, c'est ultra cute, mais j'ai le goût de faire, je pense, la boucle peut-être. Oui. J'aime tellement les looks noirs et blancs. Je suis pas droite, là. Puis, mettons qu'on ferait juste ça. Je ne veux pas être encore ici demain, là. Demain, on va avoir une autre collection parce qu'on a des nouveautés tous les jours. Je ferais juste ça. Juste le petit tombant comme ça. C'est cute, ça. Puis on laisse, tu sais, l'ouverture de la robe aussi, là. Ça, c'est très cute. Très, très cute. J'aime tout. OK. On va l'essayer en dessous, mais parce que c'est tout le temps le fun. Puis, il y a assez d'emmanchure pour que ça passe. Mais cette robe, cette robe! Je trouve qu'avec le blazer, c'est superbe aussi, là. Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça va être ultra cute.
Il y a un petit côté coquette, là. Il y a absolument un petit côté coquette. Oh Seigneur. Tu sais, puis j'aime tellement quand l'encolure monte haut, comme ça, la finition est déjà belle, tu sais. Puis là, les manches, tu as de la place en masse, puis en mettant une superposition, tu sais, je sens plus que la robe est si grande au niveau du buste. Hey, ça, c'est vraiment mignon, là. Ultra mignon. Voilà. C'est vraiment très, très cute. Toujours dans le chemisier XL de Sarah Pacini. Voilà. Puis on pourrait faire le blazer par-dessus, bien sûr. Puis je le porterais en cap, juste parce que là, on est dans un look qui serait un peu plus chic. Puis je trouve que même un blazer qu'on porte au boulot va avoir l'air chic si on le porte en cap. C'est juste la petite brillance. Je ne sais pas si on l'aperçoit à l'écran, mais c'est vraiment très, très, très joli. Voilà. Maintenant, une chose qu'on aurait pu faire aussi, là, c'est transformer la robe en jupe en portant un pull confortable par-dessus. Puis là, je vais vous présenter celui de Coaster qui est aussi parfaitement agencé à notre nouveau colonel Voie lactée qui était épuisé depuis un bon moment, mais c'est une nouvelle version de notre colonel Voie lactée. C'est le colonel Voie lactée nocturne. J'aime tout. Tu sais, si on vous disait qu'on n'a pas de fun là, à l'atelier avec nos noms de produits, on mentirait. Alors, celle-ci. Je vais vous montrer d'abord le tissu de notre... Je l'ai-tu ici? Je pense pas. Je pense pas. J'ai un petit bout de tissu de notre... Je l'ai-tu ou je l'ai pas? J'aurais voulu vous donner un comparable, mais je me semble que j'en ai un. Un comparable de tissu entre le Voie lactée régulier et le nouveau Voie lactée nocturne, mais c'est pas grave. Vous comprendrez que le Voie lactée nocturne est plus foncé. Alors, là, ce que j'ai fait, j'ai enfilé le chandail par-dessus la robe. Puis comme le chandail est fait ample, c'est un chandail vraiment cocooning là, de Coaster, avec du noir et du argent, ben il est parfait. Il est parfait avec son col V, mais on pourrait totalement le porter à l'envers et faire le décolleté au dos, puis comme ça, on aurait une encolure qui camouflerait complètement la robe qui est en dessous. Tu sais, moi, ça, je trouve ça parfait. Puis là, regarde bien ça. Tu sais, la coquetterie peut aussi passer par la botte de combat. Colette, oui, c'est vrai qu'on peut l'agencer de plein de façons. Mais tu sais, en bout de ligne, là, ça, c'est la preuve. En fait, bravo Colette d'avoir dit ça, ça me lance sur quelque chose. Cette robe-là, elle est la preuve qu'un vêtement peut avoir des détails et être quand même ultra polyvalent. Puis les deux détails comptent ici, tu sais. C'est un détail de boucle. La boucle, là, c'est un indémodable et c'est une texture, tout simplement. Ensuite, on a la brillance, mais la brillance, elle est très discrète, puis 2, elle est argentée. Donc, c'est une teinte neutre qui empêche en rien ce que tu agencerais avec une robe qui serait noire complètement. Fait que c'est un bon exemple. Puis Colette dit, on peut l'agencer de tellement de façons, c'est tellement le fun. Effectivement, le bonheur est dans la polyvalence. Je vais prendre une petite gorgée de café, puis on continue. Celles qui ont le colonel Voie lactée régulier ou le triangle Voie lactée régulier, vont pouvoir témoigner.
voici le nouveau. En fait, l'autre, il était vraiment sur un fond gris, alors qu'ici, la paillette argentée est sur un fond noir. Donc, il est plus foncé. Là, c'est niaiseux. J'étais sûre que j'avais un exemple, mais c'est pas grave. C'est zéro grave. Et là, on va venir nouer ça au cou. Notre dandy voie lactée nocturne. Ça scintille juste ce qu'il faut. Puis en venant combler le V du chandail coaster, ben j'ai plus besoin de le mettre dos devant dos. On cache la robe qui est en dessous et ça nous donne un petit look décontracté, mais coquette parfaite. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Je le sais pas. Oh, je le sais. On veut une variation sur le même thème du chandail. J'enlève la robe. On a quand même fait 38 minutes de look avec une seule robe. C'est quand même intense. C'est pas vrai, il y a eu la robe Tonnet. Hey, je trouvais que c'était un peu intense pour vrai. je trouvais qu'il y avait de l'abus, là. Non, il y a eu aussi la robe Tonnet. Alors, avec le chandail coaster, on va faire la même chose, en fait. Oh Seigneur, je ne sais pas si vous avez vu, mais la paillette a pris dans les rayons du soleil. Ah, j'aime pas ça, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. Ça ici. Ça. OK. J'aime pas ça, mais je vous le montre juste pour que... Ben... Hey, voyez-vous les... Regarde ça! Tu vois-tu... Ah! Wouh! C'est fou, c'est comme une boule disco! Hey, c'est malade! C'est vraiment cool. OK, je vais le mettre à l'envers. Mettons qu'on fait ça. Si c'est plus slick en avant. Ça, j'aime ça. Ça fait comme cocooning. Donc ça, c'est la jupe coaster en paillettes. C'est du velours noir et de la paillette argentée. Hey. Je pense pas que je suis capable de l'attacher. Tu sais, dans le doute, rajoute, qu'a dit Laurence. Tu sais, pourquoi pas? Plus de cheveux, peut-être. C'est malade. Hey, je peux l'attacher, mais c'est serré. Mais ça tient, ça tient. OK. Là, on va se calmer. OK. J'aille pas ça du tout. Mais on va simplifier. Hey, j'ai tout aimé. J'ai tout aimé. Mais une façon simple de porter une jupe qui a une allure de boule disco quand le soleil tape dessus, c'est de la jumeler avec un vêtement qui est très simple,
très basique. Et ici, je crois que c'est notre tout dernier. C'est le t-shirt blanc de Twin Set. Ouais. Puis basique, mais pas tant, tu sais, parce que c'est un t-shirt blanc top qualité qui va jamais se démoder parce que son détail qui le rend fun, c'est une dentelle ton sur ton. Fait que c'est juste de la texture et de l'intérêt, mais rien qui va faire en sorte que ce t-shirt-là sera pas considéré toute sa vie comme une pièce de base de la garde-robe. C'est notre tout dernier exemplaire et c'est la taille small que je porte puis il est fait ample. Je me souviens avoir essayé en live le extra small puis j'étais tout aussi bien. Donc ici, le small pourrait être porté par quelqu'un qui habille un petit medium par exemple et qui n'aime pas les vêtements trop oversize. Fait que voilà. Tu sais ça, pour moi, là, il y a quelque chose de fun puis de décontracté en même temps. Puis t'es pas obligé, mais tu peux te faire un petit French tuck sur le side puis c'est super chouette. Puis ça, tu sais, pour celles qui ont souvent chaud ou facilement chaud, ça, c'est une bonne option. Puis j'aime le contraste entre la botte, tu sais, puis la jupe longue et le t-shirt très lumineux. Ça, je trouve ça bien, bien beau. Caro a dit « My God, wow! » C'était quelque chose. C'était quelque chose. OK, ensuite... Variation sur le même thème, mais pour celles qui aiment la couleur. Et là, je suis en amour, je vous le dis tout de suite. La jupe que je viens d'enlever, là, c'est parmi les jupes crayons les plus confortables que j'ai essayées. Puis en 4 ans de Very Smart, là, je peux vous dire que j'en ai essayé une puis une autre. Elle est tellement bien coupée, c'est fou. Et j'ai l'impression que la prochaine est très similaire au niveau de la coupe, mais c'est pas exactement le même modèle. Ça ici. OK, j'en peux plus. Et celle-là, c'est une 6, là, mais je vous jure, ça peut faire une très belle 8. Très, très belle 8. Je pense à Hélène tantôt qui m'a dit « Laurence, tu as un cintre par terre. » Je veux juste narguer mon beau-fils Félix qui est à la régie. Puis tu sais, toi Félix, tu ne l'avais pas vu, hein, le cintre qui était par terre. OK. Ça n'a aucun sens. Puis là, je vous montre la jupe, là. J'habille 6, c'est une taille 6. Je tire pas en ce moment, je fais juste la tenir tendue. Puis en plus, elle stretch. T'imagines? Fait que si les hanches sont bonnes pour toi, ben honnêtement, ça peut faire 8 puis 10. Et j'aime tellement l'idée d'une jupe qui scintille, mais colorée. Je trouve ça le fun. Puis tu sais, oui, on aurait pu faire un chandail noir. Oui, on aurait pu faire un chandail crème. N'importe quelle teinte neutre. Mais là, on a le raccord parfait. Puis j'adore ça parce que c'est un tricot qui a le confort d'un coton très fin, mais on est dans 85% soie et 15% cachemire. Il n'y a pas plus luxe. C'est le tricot à la Puro Tato, mais c'est la marque Repeat. Ça, là, j'en peux plus. Puis, tu sais, la botte noire est super. Une botte brune, ce serait splendide. On pourrait même l'essayer. Puis moi, j'irais même avec ma botte blanche parce que je suis un peu de même. Puis ici, le chandail aussi, là, ça peut faire médium. Fait qu'ici, là, c'est vraiment un kit qui vaut un coup d'œil sur les mesures. Parfait. J'essaye ça avec une botte brune. Brun chocolat avec une teinte vive très, très voyante. C'est tout le temps une bonne idée. Puis c'est plus chaleureux, je trouve, que du noir, même si le noir fonctionne très bien. Tu sais, avec du rouge, je préfère 100 000 à l'heure du brun que du noir comme teinte neutre.
Mais les deux fonctionnent. Mais c'est normal d'avoir des préférences d'agencement de couleur. Mais tu vas comprendre ce que je veux dire quand je vais arriver. Je vais prendre ma pochette aussi en même temps. Comme ça, on va avoir vraiment un effet. Tu comprends-tu? Je trouve que la différence pour moi, elle est flagrante. Je trouve ça magique. Magique. C'est vraiment beau. Puis, si on veut porter ça dans un contexte de la vie de tous les jours, parce que la paillette, là, en aucun lieu, en aucun endroit, dans aucune parution que je connaisse. Faut que je fasse. Voyons, je ne sais plus comment finir ma phrase pour que grammaticalement ça se passe. En aucun lieu, on trouve mention que la paillette doit être portée dans un contexte chic. Nulle part c'est écrit que la paillette c'est réservé pour les événements. Être en vie, c'est un événement. Si vous cherchez un événement pour porter votre paillette, être vivant, là, c'est quand même pas pire comme événement. Je trouve qu'un sac tote bag, c'est décontracté. C'est pas un sac pour aller au Ritz, là. Tu peux aller au Ritz avec ton tote bag, tu comprends, mais c'est pas un sac pochette. Je trouve que ça déchiquise l'affaire. En bout de ligne, c'est une jupe verte. C'est juste que ça miroite un peu. C'est vraiment un bel agencement. Merci, Hélène. Puis on le voit mieux quand le ménage est fait en arrière-plan, tu sais. OK, voilà. Ensuite, j'en peux plus de ce look. J'en peux juste plus. Voyons, les cintres aujourd'hui sont vivants. Puis le chandail Repeat, là, je le dis tout le temps, mais 15% de cachemire dans un tricot, là, c'est pas assez pour que tu puisses pas le porter à l'année. Les principales couleurs de la nature, brun, vert, bleu, vont particulièrement bien ensemble, je suis d'accord. Je suis tellement d'accord. Mais c'est trippant là, que la jupe est grande, finalement. J'avais un sentiment qu'elle était grande. Hey, je vais vous montrer quelque chose qui va prouver mon point. C'est tellement intéressant. Je suis tellement contente, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me fais un petit kit que je vais avec lequel je vais poursuivre, mais là, une petite seconde. OK. Contenu très intéressant ici. J'explique souvent pourquoi le principe des mesures sur notre boutique en ligne est important et je dis souvent que d'une marque à l'autre, on n'habille pas nécessairement la même taille. Mais c'est impressionnant de voir, puis en fait, moi, c'est plus impressionnant parce que je le vois souvent, dans une même taille, dans un vêtement qui a la même coupe, on peut retrouver une différence assez énorme. Ici, c'est 2 jupes en taille 6. Il y a 1 pouce de différence entre les deux. Puis, en termes de taille, dans le vêtement,
1 pouce équivaut généralement à une taille. Alors, quand on magasine en ligne puis qu'on se fie uniquement aux tailles, on court un risque parce que d'une marque à l'autre et même dans une même marque, il peut y avoir une différence qui est assez flagrante puis en fait assez grande pour que le vêtement soit trop grand ou soit trop petit. Alors, comme on vous donne toujours toutes les mesures précises prises en pouces et à plat, ça, c'est un exemple qui prouve l'importance de mesurer ses propres vêtements et de vérifier l'onglet mesure quand vous magasinez sur verysmart.ca parce que ça ment pas. Même coupe, même taille, même marque, différents produits, grosse différence. Quelque chose, hein? Et ça arrive, ça peut arriver. Ça peut arriver dans peu importe la marque. Ça n'empêche rien que la marque fait de la très belle qualité, mais il peut y avoir des différences dans la coupe des vêtements. C'est fou! Ça aussi, j'aime beaucoup ça. La robe, c'est une robe Euphonia. Puis je sais qu'en regardant simplement les mesures sur le site, j'aurais vu que c'est trop petit pour moi. Je vous la montre. Ça, là, c'est pas bon. Tu veux que ce soit lousse, puis que quand tu lèves les bras, la robe redescende. Ça, c'est un signe qui ment pas que la robe, elle a beau être dans ta taille habituelle, elle est trop petite. Elle est trop petite. Tu vas passer ta vie à faire ça. Tu veux pas ça. Mais la robe est magnifique. La robe, elle est magnifique. Et c'est un brun un peu légèrement mauve, je vais dire. Ce qui fait qu'avec du noir, je trouve ça magnifique. Magnifique. Je pourrais faire une chaussure noire, mais même si ma botte n'est pas le même brun que la robe, je trouve qu'il y a un plus bel effet de continuité que si je casse la longueur de la robe avec une chaussure plus foncée que la robe. Magnifique. C'est tout à fait vrai, j'en suis la preuve vivante, où avec les mesures, parfois, je dois prendre du 6 au lieu du 4 ans pour être plus à l'aise. Ben voilà. Voilà. Hey, ça, c'est beau, là! Puis là, on va faire le sac. J'aille pas ça. J'aille pas ça. C'est cuivré. Cuivré, c'est un neutre. Ça fait un petit peu de brillance. Je trouve ça super beau. Ça, c'est avec une botte, mais on pourrait faire une chaussure ouverte. Puis à ce moment-là, on va essayer ce que ça donne avec la chaussure noire. La robe, là, elle est splendide, mais ça prend un petit peu moins de hanches que moi pour que ce soit super confortable. Puis là, j'ai choisi mes chaussures noires avec le détail diamant parce que je suis dans le blazer minuit qui a des petits scintillants. Puis mettons que je joue le jeu là, puis que je la porte, mais de manière à ce que ça paraisse pas. Hey, mettons que je la remonte. Non, ça change rien. Je vais me tenir très droite. Mais tu sais, c'est ça. C'est vraiment une robe dans laquelle il faut être ample, particulièrement au ventre et aux hanches, mais c'est vraiment très élégant, là. Puis c'est une robe qu'on peut porter à l'année parce qu'avec, tu sais, le pas de, tu sais, c'est vraiment une robe bretelle. Puis si vous, ce qui est drôle, c'est que j'en ai une, je vais vous la montrer, là. J'en ai une vraiment similaire. Je sais pas si vous pouvez passer la mienne. Ouais, c'est correct. Ça, c'est la mienne. C'est fou, hein? Puis en fait, je vais juste fermer ça. Elle est vraiment similaire, mais en fait, celle-là, c'est la mienne, puis ça se trouve à être la doublure d'une robe Fabiana Filippi, puis je la porte toute seule, plus souvent que la robe incluant les deux morceaux, parce que c'est tellement confortable tel quel que j'ai plus souvent la doublure sur le dos que la robe. Et c'est très, très, très similaire. La différence, c'est que celle-ci est extensible. C'est vraiment confort.
OK, puis là, je voulais vous la montrer aussi avec une pièce qui va montrer le côté violacé, en fait, du brun de la robe. C'est un vrai brun, mais regardez à quel point la magie opère quand on glisse là-dessus. Quand on glisse là-dessus, la veste en lin techno de Sarah Pacini. Je vais même mettre ça à l'intérieur. Regarde ça. Moi, là, ça, je trouve ça magnifique. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait comme relax, mais cool? Je pense que je vais faire mes bottes de combat. Puis savez-vous quoi? Je vais la remonter. J'aimerais ça qu'elle soit... Je vais mettre une ceinture à la taille, puis je vais la blouser. Tu sais, c'est vraiment brun là, comme couleur, mais c'est fou à quel point avec le aubergine de la veste Sarah Pacini, ça cohabite super bien. Puis là, en plus, on ajoute l'élément noir qui fait que ça s'agence super facilement. C'est malade. Hey, ça, en été, c'est fabuleux. Mais ça peut être aussi un look, tu sais, de temps des fêtes, mettons, dans une pièce où il ferait chaud. On le sait, il finit toujours par faire chaud dans les parties de Noël. Tout le monde finit dans la cuisine, puis il fait chaud. C'est toujours ça. Toujours pareil. C'est comme tellement mince. Je vais la blouser. Merci, bonsoir. Là, j'ai retrouvé mon aisance. Là, Laurence est bien. Fait que je vais mettre... Puis tu sais, là, je l'ai blousée, mais ça peut être aussi juste de la faire raccourcir de cette longueur-là. Là, les chaussures noires viennent chercher ça ici. Ah, j'aime ça, ça. J'aime ça, ça. Je la blouse en masse. Comprends-tu à quel point un vêtement peut être modifié de manière à te convenir parfaitement? Juste en le blousant, ce que je pourrais faire en la blousant, ce que je pourrais faire sans la veste, là, j'ai mon aisance aux hanches, j'aurais de l'aisance au niveau du ventre aussi. Elle raccourcit automatiquement. Tu sais, c'est fou, là. J'ai juste pris une petite ceinture. Mais ça change toute la patente. Hey, j'aime ça, là. Je trouve ça tellement beau. Sac noir, merci, bonsoir. C'est chouette, hein? Pièce stretch. Fait que ça, c'est vraiment 4 saisons par année. D'ailleurs, ce qui serait très beau là-dessus, c'est un gros chandail en laine. Ce serait magnifique! Mais je pense que ce qu'on va faire avec ça plutôt, c'est une veste effet Chanel. Ça va être terrible. Voilà. Hey, ça, c'est beau. J'enlève la veste. Ici, là, j'étais dans ma taille 1 qui fait small habituel. On a médium, puis on a aussi large. Je l'aime tellement. Je vais blouser ça comme il faut, là. Tu sais, bonsoir, je me sens bien. Je me sens bien. Ça, c'est la small A. Parce que dans les small, il y a différentes mesures. On a fait small A et small B. Je sais que la B, il en reste une, il me semble. Et on a aussi médium et large. Regarde la robe. Tu sais, ça change tout. Puis là, on va faire là-dessus. Mais là, tu sais, je pourrais faire le blazer noir maintenant, là. Maintenant que tout est en place. Regarde ça. Je trouve ça si beau. Tout ce que ça prenait, c'était une petite ceinture ou un colonel pour pouvoir la porter avec aisance. Remonter une jupe, c'est le secret quand tu as des bonnes hanches puis que c'est trop serré. Je trouve ça vraiment beau. Je risque de remettre des chaussures brunes parce qu'on va faire une veste à manches longues. C'est ça le bonheur avec une robe qui se porte 4 saisons. Ça, c'est hot.
C'est même beau avec le noir. Ça, c'est la dernière. C'est une veste effet Chanel dans les teintes de crème et de brun. Je vois que ça cohabite parfaitement. Puis c'est une veste qui a des manches. En fait, les ourlets sont extensibles, fait qu'on peut la remonter facilement. Ça, c'est une taille 8, fait qu'elle est grande. La taille 6 m'aurait convenu. Mais elle est coupée un peu façon bomber, tu sais. Fait que c'est ultra, ultra confort à porter. Ça, je trouve ça vraiment très beau. Puis je garderais même le bas, tu sais. Je trouve ça beau, le bas. Puis on pourrait faire le sac noir. Soyons fous! Soyons fous! Hey, c'est beau ça! Puis cette veste-là, tu peux mettre, peu importe, là, un t-shirt neutre en dessous, une paire de jeans, puis c'est réglé. J'aime ça! Tu vois, je vais aller raccorder le bas qui est noir alors que j'aurais pensé mettre du brun. Mais comme il y a un suivi, ça fonctionne super bien. C'est beau. Vous aimez ça, hein? Ah, c'est beau! Je trouve ça vraiment très beau. Regarde ça! J'adore cette veste-là. J'adore ça. Ensuite, une autre veste qu'on aurait pu faire. Celle-là, elle va donner du rock. Oh, c'est beau. Regarde ça. Ça, là, c'est une veste, mais comme c'est mince et cintré, puis ça donne un look moto puis sport en même temps. Tu sais, je la porterais vraiment sur quelque chose de très léger, puis les deux couleurs ensemble, c'est juste tellement beau. La veste fait sport, c'est très cintré, c'est une taille 1. Puis, on peut faire un blazer avec quand on l'ouvre. On peut remonter les manches. Hey, ça, j'aime ça. C'est simple. Regarde la silhouette que ça fait. Ça fonctionne aussi super bien. Puis si on l'ouvre, on obtient quelque chose de cintré mais qui se tient. C'est aussi super beau. J'ai regardé le collier Hubert Gasser là-dessus. Ah! Oui. C'est beau. Moi, c'est le drapé, tu sais. C'est stretch. C'est ça qui est le fun. Voilà. Je trouve ça parfait. Excellent! Excellent! Ensuite, allons-y avec une robe chemisier. Hey, j'étais dans ma tête, je m'excuse, j'ai comme arrêté de parler. Robe chemisier, super fluide, avec un motif damassé, mais vraiment ton sur ton. Donc, on est dans une robe qui est vraiment considérée comme une robe noire, simple et indémodable, mais avec ce détail qui la rend vraiment, je dirais, élégante. Oh Seigneur! OK. Puro Tato, ça déçoit jamais. Oh Seigneur! Elle a des poches. Regarde le motif damassé. C'est hyper chic.
On pourrait la cintrer au dos ou pas, tu sais, parce que la ligne est vraiment, vraiment très belle au devant, mais on a quand même un peu d'aisance, là. C'est pas super cintré. Hey, je trouve ça beau, là. Que de beaux vêtements. Toujours, toujours. Et c'est un col chemisier qui se déboutonne jusqu'à la bande de taille. C'est vraiment une robe élégante. Puis comme c'est un satin, c'est quand même léger. C'est manches longues, mais tu sais, ça se remonte si bien des manches longues en été, tu sais, pour une belle soirée, en sandales plates. Tu sais, c'est une robe avec laquelle tu te poses pas de questions d'agencement. Tu sais, tout est là. Il y a une légère brillance parce que c'est un satin, mais c'est pas une brillance paillette, là. C'est vraiment juste quelque chose de doux. Le motif damassé ton sur ton, les poches, la jupe dansante, on a tout. Et je trouve ça beau. Tu sais, elle pourrait aussi être raccourcie, là. Tu peux faire ce que tu veux avec la robe. Puis moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre le pantalon coordonné en dessous. Et ça, on aime. Je sais pas jusqu'à quel point on va le voir. Comme j'ai pas fini de montrer des robes, je vais garder mon... Ça sera pas très cute, mais je vais garder mon bas de nylon en dessous. Ouh! Ce pantalon-là est beaucoup trop petit pour moi. Mais on a le pantalon qui dépasse en dessous. Ça, je trouve ça beau. Je vais mettre... Hey, je peux même pas vous le montrer. Vérifiez bien les mesures, toujours, parce que c'est vraiment plus petit. C'est trop petit, en fait, pour moi. Puis là, on va se trouver à le déchiquiser avec une paire de sneakers noirs. Puis là, ce qu'on va faire... Mais j'aime ça, là! J'aime tellement le look! Regarde ça! Ça, j'aime ça! Puis là, pour rendre ça un peu plus décontracté, moi, je mettrais la ceinture au dos, tout simplement. Tu fais un petit nœud mou, comme ça. Et j'ouvrirais au niveau du col. Comme ça ici. J'aime tellement ça, puis c'est vraiment le même tissu. Et j'ajouterais un sac décontracté pour faire un look tout allé, mais fun. C'est vraiment très beau. Ah, j'ai de l'air, là. Oh. On le sent-tu? C'est hot, c'est hot, c'est hot. Ça, c'est la version relax. C'est vraiment 2 vêtements qu'on porte à l'année, ensemble ou séparément. Hey, c'est beau, là. C'est vraiment très beau. Mais ça presse que j'enlève le pantalon. Vérifiez toujours les mesures. Votre mesure de hanche va être très importante ici. C'est un pantalon qui a une taille élastique et des poches aussi, regarde, il est magnifique. Il y a des poches, taille élastique au dos, puis c'est une jambe large, tu sais. Il est splendide. OK. Maintenant, nouvelle jupe. Louisa Serrano. J'ai l'impression qu'on en a déjà eu une similaire. Celle-là, c'est comme de l'argent qu'on aurait fait fondre. C'est tellement chic. Puis moi, je porterais ça avec un gros chandail ample puis une paire de bottes de combat. Ce serait super. On a les tailles
8 et 12. C'est une jupe hyper luxe, mais qui se porte autant habillée que décontractée. Ah, je trouve ça vraiment chouette. OK, avec ça, plutôt que de faire le t-shirt blanc, faisons le chemisier blanc pour que je puisse vous rappeler que nous avons un magnifique chemisier blanc, pièce de base de la garde-robe, en taille 16 sur la boutique. Regarde-moi la jupe. C'est fou raide. Je vais mettre avec ça, je pense que je vais mettre les bottes de combat. Cette jupe-là, ça n'a pas de sens. Puis c'est une jupe qui va toujours garder son plissé. C'est pas un plissé traditionnel, là. C'est un plissé origami spécial. Spécial. Alors, ici, jupe. Façon Gatsby. J'aime ça. Elle est lavable. Je te jure, là, ça c'est une jupe investissement parce que ça se détaille au prix régulier 995 et elle est à 425 sur notre site. Mais une jupe métallique avec de la texture que tu peux laver et que tu peux porter été comme hiver, c'est une pièce qui se rentabilise, qui va te donner des looks au quotidien vraiment trippants et qui va faire en sorte que quand une occasion va se présenter, tu ne diras plus jamais « j'ai rien de spécial à mettre ». Mais moi, j'aime ça quand le spécial peut se porter au quotidien aussi. Cette jupe-là, c'est malade. Taille 8, donc j'ai 1 pouce d'extra, puis c'est une taille élastique. Puis l'élastique, là, il y a une belle résistance. C'est un élastique qui est vraiment de qualité. Fait que tu as le confort et le look fun. Ah, je trouve ça beau. Puis on pourrait faire avec ça. Je pense que je ferais. Tu sais, ça peut être tout considéré comme des pièces de base de la garde-robe, cette affaire-là. Chemisier blanc, blazer noir, jupe dans une teinte neutre. C'est parfait. C'est vrai qu'avec le pantalon, c'était beau la robe, hein? Mais c'est le genre de superposition qui change tout. Tu sais, c'est badass à l'os, là. Ça pourrait être super chic, mais porté avec la botte de combat, ça devient comme badass. Puis là, ben, on va se mettre là-dessus. Notre nouveau colonel, qu'on a appelé façon cravate. C'est parfait. Puis on va se faire le nœud cravate. Cette jupe. Donc, je suis dans la taille 12. Ma taille 6 habituelle aurait été parfaite. Et on a aussi... Non, je suis dans la taille 8, ça j'ai dit. Je suis dans la taille 8. Ma taille 6 habituelle aurait été parfaite. Et on a aussi la taille 12. OK, j'ai une envie de bottes à talons, mais regarde ça. Je trouve ça juste sharp. Je trouve ça tellement sharp. Tu sais, moi, je l'ouvre toujours un maximum en avant, là, pour avoir comme la taille soulignée, mais visuellement et non pas avec quelque chose de rentré dans la bande de taille. Cette jupe. Puis là, regarde bien. On peut faire
talon cute, cute. Je suis rendue au moment du rendez-vous où je m'attache les cheveux. J'aime tellement le côté féminin-masculin ici. Tu sais, pour moi, ça aussi, c'est coquette parfaite. Là. Cette jupe. C'est super léger, c'est confortable et ça fait son effet. Puis là, on pourrait jouer sur le côté très habillé. En entrant tout ça dans la ligne de taille. Cette jupe-là se porte aussi probablement en robe bustier. Moi, ça, là... Une seconde, je vais juste tirer par le bas pour bien prendre tout. Comme ça. Puis là, sais-tu ce que je vais faire avec ça? Je l'ai dessus avec moi. Oui! C'est un cas de perfecto. Et voilà. Hey, c'était-tu beau? Ça a comme pris dans le vent de la bouche d'aération. C'est magnifique. C'est un petit moment Marilyn Monroe, mais par le haut, finalement. Tu sais, c'est-tu assez cool? Cette cravate. Donc, taille 8, vraie belle taille 8 et taille 12 disponible. Et comme c'est une taille élastique, il y a de fortes chances qu'elle se porte aussi en robe. Puisqu'on est là, allons-y donc. Ça, là, c'est le genre de jupe, tu te dis, ouais, c'est un investissement. Oui, mais ça va rester beau, ça va être parfait à l'année. Tu sais, je les collectionne littéralement, moi, les jupes plissées, regarde. En robe. Ça marche tout le temps. Une robe avec une taille élastique, ça fonctionne toujours. On a aussi un nouveau foulard aujourd'hui qui est hallucinant. C'est un foulard qui est marine. Et je vais vous le présenter avec la dernière jupe plissée de Coaster en taille 4. Puis on va se faire un mix fun. Je pense que ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on pense de ceci? Parce que à l'intérieur, là, il y a toutes les mêmes couleurs que la jupe. Fait que tu sais, des fois, dans la vidéo, c'est pas évident, mais en réalité, c'est vraiment très sharp. Et j'adore ce top-là parce que c'est un tricot, c'est tonné, puis ça tient super bien. Moi, j'aime ça quand le col, il me fait un câlin, tu sais. Donc ça, on peut faire la veste par-dessus parce que c'est un twin set, cette affaire-là. Puis là, je pense que j'aurais le goût de faire... Donc ça, c'est notre dernière. C'est une jupe en taille 4. Vérifiez bien la mesure. Si la mesure de l'élastique vous convient, tu sais, au repos, là, sans être étiré, c'est parfait, là. Puis si vous avez besoin
un demi-pouce de plus, ça fonctionne aussi. Tu sais, moi, ma taille, c'est 6, mais ça fonctionne. Puis là, je pense qu'avec ça, j'ai le goût de faire mes bottes blanches. Cette jupe-là, on l'a eu dans plusieurs tailles. Et là, vraiment, c'est la dernière, puis c'est la taille 8. La taille 4, je veux dire. 4. Pardon. On va-tu aimer ça avec la botte blanche? Non, je trouve ça trop peur. Je pense que ça aurait pris des collants. Je sais pas, ça aurait pris noir ou marine, mais bref. Là, j'y vais avec mes bottes de combat. Je trouve ça mieux quand c'est foncé dans le bas. Donc ça, je trouve ça beau. Et là, je veux vous montrer notre nouveau foulard, puis ça n'a pas de sens. Je suis en amour. C'est un foulard façon organza. Ça qui est comme marine, mais transparent. Et on a mis un billet marine tout le tour. Fait que regarde la tenue que ça lui donne. Ça, là, j'en peux plus. Fait que tu peux l'utiliser comme un foulard régulier. Tu sais, ça donne... Il y a une transparence... Regarde, je capote. Il y a une transparence, mais tu peux aussi faire une méga grosse boucle qui va tenir. Puis tu peux aussi le glisser juste sur tes épaules, sur une robe, par exemple, sans manches. C'est ultra chic. C'est un foulard qui paraît juste ce qu'il faut. C'est peut-être pas le bon look pour vous le montrer, là. Je vais voir si j'ai pas autre chose, mais ça, là, c'est malade. Je trouve ça... C'est malade. C'est malade. Ça fait juste une texture. Regarde ça. Je capote. Je capote dessus. Ah, je le sais ce qu'on va faire. Je le sais. Je vais transformer la jupe en robe. Puis on va se faire une énorme boucle sur le top. Je vais mettre les bottes noires. Tu sais, sur un jeans bleu avec un chemisier blanc, par exemple. OK. Voici la robe portée, la jupe portée en robe. Et là, on a ceci qu'on peut venir glisser sur les épaules. C'est malade. Regarde ça. C'est malade. Tu peux vraiment le laisser tomber comme tu veux. Il y a une tenue, mais c'est souple. Puis là, on va se faire une grosse mouille. Tu sais, je veux juste, honnêtement, c'est marine. Fait c'est pas compliqué à agencer, mais je veux vous montrer ce qu'on peut faire avec. C'est juste tellement chouette. Puis quand on fait une boucle, pour celles qui aiment les grosses boucles autant que moi, là, c'est le summum de la grosse boucle. Tu sais! C'est malade! C'est malade! OK, puis regardez ça. Je fais tout simplement la jupe en jupe. J'enfile
le chemisier. Même chose, mais différent. Hey, c'est de la boucle, là. Puis c'est le biais qui fait que ça tient si bien. Oh, que j'aime ça, que j'aime ça, que j'aime ça! C'est fabuleux! Fabuleux! Regarde-moi ça. Puis si on enlève la jupe, puis qu'on remplace ça par un demain, tout simplement. Très, très beau. C'est notre foulard le plus chic à ce jour, je crois. On a notre rose aussi qui a un peu le même tombé. Mais il peut être un petit peu plus mou parce qu'il n'y a pas le biais, tu sais. Ah, Rebecca, je passais à côté d'une occasion en or. La grosse boucle en dessous du buste ou sur le buste même. Parce que tu sais, des fois, l'élastique, s'il est un peu ajusté, ça fait un peu un bourrelet, mais si tu fais le nœud sur le buste, ce serait malade. Mais regarde. Ah, j'aime ça. Je vais mettre des souliers. Puis c'est sûr que tu peux faire une grosse boucle en dessous du buste. Ou, ah, tu dis au-dessus. Tu disais au-dessus. Malade. Tu sais, c'est quand même juste un chemisier blanc puis une veste en tricot, mais avec la boucle. Je trouve ça malade. J'adore ça. Puis tu peux faire juste, là, tu sais, justement, c'est juste ça, c'est beau, là. C'est le tombé de ce foulard-là qui est hallucinant. Puis oui, regarde bien. Tu sais, disons qu'on l'utilise en... Je vais faire la boucle au devant là, pour qu'elle soit belle. Ça ici. T'imagines? Ça te fait une ceinture un peu corset avec au dos. Voilà. 9h30. Je vous souhaite une excellente journée, ladies and smartenista. Et je vous dis, comme d'habitude, à demain 8h. Ciao!